Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous êtes nombreuses et nombreux à être attirés par les études d'art. Quelles sont les spécialités les plus pertinentes si l'on veut se donner toutes les chances d'intégrer une formation artistique ? Quelles sont les qualités et les compétences nécessaires pour intégrer cette voie ? Voici les questions auxquelles nous répondons dans cet épisode. Si vous dessinez depuis votre plus jeune âge, si vous êtes fan de Lego et vous élaborez des chorégraphies savantes dans votre chambre, sachez que si vous vous destinez à un bac général et si votre lycée le propose, une option art de 3 heures par semaine de la seconde à la terminale est possible. Il s'agit ici de culture générale et non de cours pratiques. Arrivé en première, il sera possible de choisir un enseignement de spécialité art à raison de 4 heures par semaine en première et 6 heures en terminale. Et vous avez un choix parmi les 17 proposés, arts plastiques, danse, musique, etc. Prenez donc bien soin de réfléchir à la spécialité en question. Quelle est la plus pertinente pour mon projet professionnel et quelles autres spécialités associées ? L'avantage, lorsque l'on se destine à des études d'art, c'est que cette voie n'est pas enfermante. Elle nécessite une ouverture d'esprit, qui est un élément essentiel pour nourrir sa créativité, et elle permet d'ouvrir à différents choix de spécialités. Ici, vos centres d'intérêt vont jouer un rôle important. Prenons quelques exemples. Si vous voulez devenir céramiste, à ce moment-là, c'est les matières scientifiques, notamment la physique-chimie, qui sont une bonne option pour intégrer ensuite une formation spécifique en artisanat d'art. Si vous souhaitez accéder à un poste de designer d'objets, par exemple, dans ce cas-là, ce sont de solides connaissances en numérique et en mathématiques qui seront des atouts indéniables. Mais que l'on veuille devenir designer, architecte ou danseur, les qualités requises restent similaires, même si les métiers diffèrent. Nous allons vous en citer quelques-unes. Il faut avoir l'esprit créatif. En effet, il est préférable de posséder un goût pour la fabrication, la conception intellectuelle comme manuelle et la réalisation. Un esprit concret, pratique, manuel et qui aime expérimenter aura toutes ses chances pour réussir des études artistiques. Il faut être curieux. Il est essentiel d'être curieux d'esprit. Allez au musée, allez voir des expositions, regardez des documentaires, lisez des livres, écoutez des podcasts. Tout cela nourrit sa créativité et entretient l'inspiration. Plus vos centres d'intérêt sont variés, plus votre imagination se développera, ainsi que votre culture générale. Il faut posséder un esprit indépendant et organisé. Lors de vos études d'art, vous serez amené à réaliser des projets artistiques en équipe, mais également seul. Il faut donc être autonome, rigoureux, car les formations artistiques demandent une grande capacité de travail et d'organisation. Il faut travailler sa culture générale. Avoir une culture artistique, c'est bien, mais une culture générale, c'est encore mieux. Aimer lire et écrire, posséder des compétences littéraires et des connaissances en histoire de l'art font partie du bagage de l'étudiant en art. Tout au long de votre formation, vous allez devoir argumenter et défendre vos projets artistiques. Avoir une aisance à l'oral comme à l'écrit, posséder un esprit d'analyse et savoir hiérarchiser ses idées sont autant d'atouts pour y arriver. Il faut maîtriser une langue étrangère, celle-ci s'avérera aussi nécessaire et sera exigée dans vos études artistiques. Également, posez-vous la question de maîtriser les technologies numériques et avoir un certain savoir scientifique. Des compétences numériques et technologiques jusqu'à des connaissances scientifiques sont désormais indispensables. Il est nécessaire de maîtriser des logiciels techniques en fonction de la filière choisie. Ça peut être Photoshop ou Illustrator dans le domaine du design graphique par exemple. Il faut également maîtriser quelques savoirs scientifiques lors de certains concours d'entrée, par exemple dans les filières liées à l'artisanat d'art. Enfin,
se tenir au courant des dernières évolutions en termes de logiciels est aussi primordial dans ce secteur. Et voilà, maintenant vous avez compris et pris conscience des qualités et des compétences nécessaires pour intégrer les études d'art. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.